Dans l'actualité du 13h, le gouvernement burkinabé a failli à sa mission de gérer au mieux la crise sanitaire du Covid-19. C'est la conviction de l'UPC qui n'exclut pas d'introduire une motion de censure contre le gouvernement. L'UPC qui exige également la démission du ministre de la Santé. Des détails à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, la NESFA, c'est un déconfinement en 4 étapes jusqu'à fin juin qui se profile à l'horizon. Il sera graduel car il se déroule en des phases espacées au minimum de 15 jours afin de mesurer les conséquences du relâchement du confinement sur l'évolution de l'épidémie et éventuellement de le freiner ou revenir en arrière. Bonjour et bienvenue. L'Union pour le progrès et le changement exige la démission du ministre de la Santé. L'UPC n'exclut pas non plus d'introduire à l'Assemblée nationale une motion de censure contre le gouvernement pour avoir menti à la représentation nationale sur les circonstances du décès de l'élu de l'UPC, Marie-Rose Compaoré, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Le parti a tenu ce matin une conférence de presse pour dénoncer la mauvaise gestion de la crise du Covid-19 au Burkina. Vincent Tiendabego. L'Union pour le progrès et le changement territ dans un silence de deuil après le décès de 2 de ses Amazones. Mais depuis ce matin, le lion est sorti de sa tanière, poussé par les dernières informations sur les circonstances du décès de la députée Marie-Rose Compaoré, pour dénoncer la faillite du gouvernement dans la gestion du Covid-19. Le parti exige désormais la démission de la ministre de la Santé. Les faits que nous avons évoqués plus haut prouvent que l'ensemble du gouvernement a failli à sa mission. Au regard des faits graves ci-dessus cités, l'Union pour le progrès et le changement constate que Madame la ministre de la Santé, tout comme ses collègues et collaborateurs, ayant manipulé les faits dans l'affaire Rose-Marie Compaoré Kontidamde, n'ont plus aucune légitimité pour traiter des questions de santé des Burkinabés. Par conséquent, l'UPC exige la démission de Madame la ministre de la Santé, un pardon officiel du gouvernement à la représentation nationale et à tous les peuples burkinabés. Après avoir provoqué une enquête parlementaire par l'entremise de son groupe parlementaire, l'UPC ne s'arrête pas là. Il veut faire porter la responsabilité à l'exécutif entier. On ne peut pas accepter qu'on soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition politique, que le gouvernement vienne devant la représentation nationale et mentir. L'action est collégiale. Et ce n'est pas la première fois. Alors, nous allons engager un certain nombre d'actions. Et qu'il y aura peut-être, je dis bien peut-être, jusqu'au dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement actuel. Pour l'UPC, le Covid-19 reste une réalité au Burkina Faso et le parti invite les Burkinabés à toujours prendre leurs précautions. Nul besoin de démontrer encore que la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19 a des conséquences sur les activités des hôteliers au Burkina Faso, surtout contraints de subir la quarantaine des villes. La fréquentation de ces établissements hôteliers connaît une nette baisse, une baisse qui inquiète employés comme employeurs, constat à Bobo-Dioulasso avec Karim Sissé. Sylvie Traoré est gérante d'un hôtel ici à Bobo-Dioulasso. Cette dame se dit inquiète de la situation que traverse sa structure depuis l'apparition du coronavirus. La clientèle se fait rare à telle enseigne qu'elle ne sait où donner de la tête. Je se demande comment ça va se passer, puisque s'il n'y a pas de clients, nous on ne fait rien, on est là. On vient seulement, on ouvre et puis bon, c'est les cas. Cette inquiétude est partagée aussi bien par les employés que par les promoteurs d'hôtels. Chacun se pose mille et une questions car les activités du secteur hôtelier tournent au ralenti dans la capitale économique du Burkina. C'est vrai que nos activités ont pris un coup du fait que les frontières sont fermées, du fait également qu'il n'y a plus de transport interurbain. Alors, c'est pas simple, mais bon,
on essaie quand même de faire ce qu'on peut faire. Bon, c'est pas facile. Depuis ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, bon, il n'y a pas de clients. Nous-mêmes, on est là, on est inquiétés. Voilà, c'est pas facile. Même si les hôtels ne sont pas fermés, la fréquentation n'est plus comme auparavant. Et pour sauver les meubles, des alternatives ont été prises par les promoteurs, surtout en ce qui concerne la gestion des employés. En ce qui me concerne, j'ai trouvé un train d'entente avec mes employés. Donc, il y en a qui sont allés se reposer, il y en a qui continuent de pratiquer, enfin d'exercer. Et puis bon, voilà, nous faisons ça par alternance. 14 employés ici. Valet, gardien et puis un réceptionniste. Et les restaurants aussi. On a fait de sorte qu'un groupe vient aujourd'hui, l'autre se repose demain, et puis l'autre reprend le lendemain. Voilà, ainsi de suite. Chaque matin, les employés qui sont de jour se retrouvent à leur lieu de travail, même s'il n'y a pas grande chose à faire. Nous n'avons pas de clients comme nous l'aurons voulu, mais il arrive qu'il y ait des passages. Il arrive que des gens, pour une raison ou une autre, arrivent à voyager parce qu'il faut venir pour des activités sociales ou bien pour bien d'autres choses. Le nettoyage dans les coins et les recoins avec les petits travaux, c'est vrai qu'il n'y a pas l'argent. Mais on ne va pas baisser les bras quand même, regarder les choses en train de se gâter. Employés, promoteurs, tous un seul vœu. La fin de cette pandémie. Une fin qui permettra au secteur de l'hôtellerie de prendre son envol et aux acteurs d'avoir leur gagne-pain. À Kaya, dans le centre-nord, la direction régionale de la santé a initié une rencontre de plaidoyer regroupant les leaders coutumiers, religieux et administratifs ce mercredi 29 avril. L'objectif étant d'avoir l'adhésion des leaders communautaires dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 dans la région du centre-nord. Explication, Jacques Ouedraogo. Des leaders religieux, administratifs et coutumiers s'engagent dans la lutte contre le Covid-19 dans la région du Centre-Nord. La direction régionale de la santé outille alors ses leaders communautaires sur la maladie à coronavirus. Pour les responsables sanitaires, cette démarche permettra de lutter efficacement contre la maladie. Cette rencontre de plaidoyer avait pour objectif vraiment d'avoir vraiment l'accompagnement de ces leaders religieux et communautaires, des leaders associatifs là, pour qu'ils puissent être nos relais auprès donc de leurs communautés respectives. Voilà, pour passer vraiment le message sur la prévention, les mesures arrêtées par le gouvernement, notamment le lavage hygiénique des mains, le port de cache-nez. Venus des 3 provinces de la région, ces leaders promettent mener des actions de sensibilisation auprès de leur communauté d'origine. Ils disent être déterminés pour barrer la route au Covid-19. Notre papa, le Dimat de Bouchma, avait déjà fait passer des messages à la radio concernant les mesures barrières contre le Covid-19. Donc nous nous engageons à emboîter les pas de notre cher roi. Nous allons relayer ce message partout dans nos communautés. Cette initiative bénéficie de l'accompagnement des plans internationaux Bureau du Centre-Nord. Il a offert du matériel d'hygiène à ses leaders pour bien mener la sensibilisation sur le terrain. Et puis à Gawa, la GIZ fait don du matériel composé de matelas, de cartons, de savon, de bidons d'eau de Javel pour la lutte contre le Covid-19 dans la région. Le don est estimé à 26 millions de francs CFA. Lambert Soma. Le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, à travers la GIZ Gawa, vient en aide au comité régional de lutte contre le Covid-19 du Sud-Ouest. À travers ce don de matériel composé entre autres de 140 matelas, 128 cartons d'eau de Javel et de 300 cartons de savon, le donateur entend barrer la route à la maladie. Nous voudrions saluer en tout cas vraiment l'effort des autorités régionales dans la lutte donc contre cette pandémie.
C'est dans ce cadre que nous avons apporté notre appui à la mise en œuvre donc, du plan régional de riposte, en dotant donc la direction régionale de la santé en matériel d'hygiène, en matelas médicaux et en incinérateurs pour justement renforcer l'hygiène et l'assainissement donc dans les formations sanitaires de la région du Sud-Ouest. Pour les récipiendaires, la GIZ n'est pas son premier don. Cette action s'inscrit dans un partenariat qui dure déjà depuis un bout de temps. Lors de la survenue donc, de cette pandémie, nous avons été approchés pour voir comment on peut réorienter ces activités et renforcer la mise en œuvre donc, des activités d'hygiène. Nous comptons en tout cas pouvoir vraiment améliorer le cadre de vie donc, de ces formations sanitaires. C'est une très bonne action car ça va servir aux conseils municipaux, ça va servir aux visiteurs des mairies et également un certain nombre de partenaires qui accompagnent les communes dans la mise en œuvre de leurs activités. Il s'agit des associations. La GIZ a mobilisé environ 26 millions de nos francs pour la concrétisation de ce don. Cet acte va se renforcer au niveau national avec un appui au secrétariat technique chargé de l'alimentation et de la nutrition du ministère de la Santé. Toujours dans cet élan de solidarité, la société d'assurance et de réassurance Sonar offre un chèque de 26 millions de francs CFA pour soutenir la lutte contre la maladie. Et à la suite de Sonar, l'ONG Plan International offre du matériel et des consommables médicaux ainsi que des équipements de protection. Oumou Sissé. La Société nationale d'assurance et de réassurance Sonar répond à l'appel du président du FASO pour le financement du plan de riposte contre le Covid-19. Elle fait don de 25 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Il est essentiel que l'ensemble des sociétés, l'ensemble de nos personnalités politiques, économiques, coutumières, religieuses, mettent la main à la pâte pour que ce soit une victoire collective. Plan international Burkina Faso est également présent aux côtés du gouvernement dans cette guerre contre le coronavirus. L'ONG offre des équipements médicaux et des médicaments d'une valeur de 40 millions de francs CFA pour renforcer les structures de prise en charge des malades du Covid-19. Avec cette crise de santé, nous nous sommes mobilisés pour pouvoir accompagner le gouvernement dans différents secteurs, aussi bien au niveau du secteur de la santé ou au secteur de l'éducation, pour que réellement la lutte que le gouvernement mène contre cette pandémie soit une lutte efficace. Plan international Burkina Faso compte également apporter son appui au niveau de ces zones d'intervention selon son représentant pays. Et dans ce chapitre Solidarité, le groupe SODEM spécialisé dans la distribution et la logistique fait don d'un chèque de 20 millions de francs CFA et du matériel d'une valeur de 3,5 millions de francs CFA. Le don a été remis au responsable du ministère de la Santé, Issa Kanana. La société d'Aimé SODEM, solidaire du ministère de la Santé. Une solidarité traduite ici à travers la remise d'un chèque de 20 millions de francs CFA et d'un lot de matériel composé de gel hydroalcoolique et de masques, le tout d'une valeur de 3,5 millions de francs. Une contribution du groupe à l'effort de guerre contre la pandémie du coronavirus. Le groupe SODEM ne saurait rester à l'écart parce qu'on a le souci du bien-être, de la santé et de la sécurité de toute la population du Burkina. Donc à ce titre, on ne pouvait pas ne pas laisser parler le cœur de la société. Pour le directeur de cabinet du ministre de la Santé, le groupe SODEM par ce don apporte ainsi une contribution significative au plan de riposte contre le Covid-19. Vous savez bien que nous avons élaboré un plan, je chiffre environ 170 milliards de francs CFA et que les ressources ne sont pas totalement disponibles pour le mettre en œuvre. Alors donc cette contribution va permettre de renforcer le budget de mise en œuvre du plan et nous l'espérons va contribuer rapidement à l'éradication de cette pandémie-là. Société commerciale, le groupe SODEM œuvre dans l'importation et la distribution de produits de grande consommation.
entre autres la farine de blé, l'huile alimentaire et des aliments pour bétail. Et puis la commune de Dori bénéficie de l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés dans l'extension des infrastructures scolaires et l'adduction en eau potable de la ville d'un coût global de 115 millions de francs CFA. La pose de la première pierre de ces infrastructures est intervenue ce 28 avril à Dori en présence de la représentante du HCR au Burkina, Pinidier Niamou. La pose de cette première pierre dans l'enceinte du lycée Salifou Diallo de Dori est le début de la construction de 4 salles de classe complémentaires pour ce lycée. De ces salles de classe s'ajoutent des points d'adduction d'eau potable dans la ville de Dori. L'œuvre est du Haut Commissariat pour les réfugiés qui apporte sa pierre dans l'éducation et l'acquisition d'eau potable dans la commune de Dori. Pour la population de Dori, 2 points d'eau additionnels parce qu'à cause des déplacés internes, la population n'a pas accès à l'eau potable autant qu'elle le voudrait. Donc, on va aussi tout à l'heure mettre la première pierre dans des classes supplémentaires dans 4 établissements scolaires pour qu'ils puissent accueillir tous ces déplacés, des enfants déplacés internes. Un geste salutaire selon l'autorité communale qui, selon elle, ces infrastructures scolaires et ces points d'adduction d'eau viennent renforcer l'offre et la demande en matière d'éducation et la disponibilité de l'eau potable à Dori. Nous avons estimé que dans certaines zones où ils étaient établis, c'était important de renforcer les capacités de production d'eau pour les disponibiliser l'eau de manière un peu plus permanente, autant pour les déplacés que pour les populations hautes. Aussi au niveau de l'éducation, vous savez qu'on a beaucoup de déplacés au niveau de la commune. Beaucoup d'entre eux sont scolarisés. On s'est rendu compte que nos capacités éducatives étaient assez limitées et qu'il était nécessaire de faire des extensions, des travaux d'extension pour que nous puissions recevoir toutes ces populations-là. On est très fiers que ces requêtes aient été approuvées. Au-delà des infrastructures, la commune de Dori bénéficie également du HCR d'un don de matériel pour contrer le Covid-19. Le coût global de ces dons et les infrastructures est estimé à plus de 115 millions de francs CFA. Je vous le disais en titre, le gouvernement espagnol a planifié un déconfinement progressif du pays en 4 phases jusqu'à fin juin qui dépendront de l'évolution de la pandémie. Le ministère de la Santé du pays fixera également les critères que devront remplir les régions pour passer à l'une des 4 phases qui seront espacées de 15 jours. L'Espagne totalisait ce mercredi plus de 24 000 morts liés au coronavirus. La feuille de route du gouvernement prévoyant à partir du 9 mai un déconfinement par phase jusqu'à fin juin en fonction de l'évolution de la pandémie. La situation se stabilise, voire s'améliore dans le pays. Écoutez Fernando Simón, directeur des urgences sanitaires espagnoles. En tout cas, les tendances que nous observons sont très favorables et conformes à ce que nous attendons à ce moment de la transmission. Maintenant, nous sommes sereins. L'évolution est bonne, mais il faut attendre les prochains jours pour évaluer l'impact des nouvelles mesures qui ont été prises pour assouplir un peu les mesures de confinement qui ont été mises en œuvre. Tout cela, bien sûr, nous devrons l'évaluer très attentivement. Le gouvernement de Pedro Sánchez a annoncé que restaurants, cinémas et musées pourraient rouvrir selon les régions à partir de fin mai. Mais dès ce samedi, faire du sport individuel et aller se faire couper les cheveux est à nouveau autorisé. Si les enfants peuvent de nouveau sortir 1 heure par jour et accompagnés d'un parent, les écoles, elles, resteront fermées jusqu'en septembre. Et on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Marcel Tau. Contre le Covid-19, le coordonnateur professeur Martial Ouedraogo limogé titre citoyen à sa une. Après 2 mois en tant que coordonnateur national de la lutte contre le Covid-19, Martial Ouedraogo a été remercié, soutient le journal de tous les Burkinabés. Comme quoi, l'affaire du décès du député Rose-Marie Compaoré, qui a défrayé la chronique ces derniers temps, a eu raison de lui. Un autre plan pour le plan de riposte contre le Covid-19. Professeur Martial démis de ses fonctions, indique le journal Le Quotidien, se faisant écho du Conseil des ministres d'hier. Un autre coordonnateur du plan de riposte contre le coronavirus sera trouvé, mais en attendant de trouver l'appel rare, c'est Dr Brice Bikaba qui assurera l'intérim,
fait savoir le journal. Le professeur Martial Ouedraogo paye cash les errements de la gestion du chorus, souligne aujourd'hui au Faso qui évoque l'affaire du décès de la députée Marie-Rose. Martial Ouedraogo congédié et Brice Bikaba à l'intérim, indique le porte-parole du gouvernement dans ce journal. Très attendu à ce compte-rendu, selon le journal Le Pays, la question du décès de Mme Rose Compaoré a été abordée en premier par Rémi Dendounou, pour qui le président du Faso aurait donné des instructions pour que des investigations soient menées afin de lui présenter l'entièreté de la situation. Un bouc émissaire pour expier les péchés de tous, s'interroge l'observateur Palga. Le professeur Martial, emporté par la polémique, clame le doyen des quotidiens. Mais pour le journal, au-delà du limogeage du professeur Ouedraogo, il faut que les autorités politiques et sanitaires, à commencer par le président du Faso et la ministre de la Santé, fassent un diagnostic sans complaisance des 2 premiers mois de lutte en vue de prescrire la thérapie qui sied pour la suite du traitement. Sinon, on aura évincé Martial Ouedraogo pour rien, conclut l'Obs. On s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.